Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour. Pourquoi hésites-tu à répondre à l'appel de Dieu? C'est la question qu'on vous pose. Et peut-être que certains d'entre vous, juste la question fait déjà « Oh !» Eh bien, on va en parler aujourd'hui. Hello à tous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien, on a répondu à l'appel d'être là. Oui, c'est déjà un bon début en tout cas. C'est déjà un bon début d'avoir répondu à cet appel. Merci d'y avoir répondu parce que ce serait vraiment nul un jour que je me retrouve toute seule. Où sont mes amis? Vous m'avez abandonnée. Donc, on enchaîne le contenu de cette semaine. On a une belle semaine bien riche. Et aujourd'hui, Frank, tu vas faire un flashback d'encouragement. On sera à la fin, Evelyne, j'ai envie de dire. Mais c'est un flashback qui, je crois, va parler à beaucoup de personnes. C'est un peu une suite d'un flashback que tu avais déjà fait à un moment. Ça m'encourage. Oui, c'est ça, ouais. Ça parle, on peut parler de martyr. Voilà, c'est ça, faut le dire. Flashback qui fait pleurer. Ouais. J'allais dire, Nadine s'en souvient, on se souvient qu'elle avait pleuré à peu près du début à la fin du flashback. On avait parlé des martyrs de l'Église primitive la première fois, des années 100 à 300, et là, on va avancer dans les années 1500. Ouais, je pense que le mode opératoire a peut-être évolué, mais... On se rapproche de nous. Mais c'est une histoire vraie que je vais raconter à propos d'une femme, d'ailleurs. Oui. Très, très intéressant. Ben, on a hâte parce que moi, personnellement, je ne la connaissais pas, cette femme. Donc, j'ai hâte que tu nous en parles tout à l'heure. Puis Nadine prépare les mouchoirs, je pense, ou si tu veux t'en aller pendant l'émission, tu pourras. Il ne faut pas s'en aller, il ne faut pas changer la chaîne, il faut rester. OK, vous avez compris. N'y pensez même pas, OK? Sinon, vous aurez affaire avec Frank. Donc aujourd'hui, on va parler de l'appel de Dieu, particulièrement ceux qui sont appelés au ministère, donc l'un des 5 ministères. On va parler de ça, mais ça peut toucher n'importe quel appel, mais on va s'adresser particulièrement à ceux qui sont appelés à un des 5 ministères. Et on commence tout de suite avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Pourquoi hésites-tu à répondre à l'appel de Dieu? Vraiment, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, c'est une question que je te pose également et c'est une question que je me suis posée moi-même aussi il y a quelques années déjà. Et lorsque je pensais à préparer cette pensée, je me suis dit, tiens, je vais parler de Jérémie parce que lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, hésiter à répondre à l'appel de Dieu, je trouve que dans le premier chapitre, déjà le premier verset, les premiers versets de Jérémie, on voit que Jérémie, Dieu lui dit que depuis qu'il était dans le sein de sa mère, il le connaissait, mais Jérémie hésitait quand même. Jérémie dit qu'il était jeune et Dieu l'a rassuré. J'ai dit, tiens, ça va être des bons points que je pourrais amener comme pensée. Après, j'ai pensé à Moïse. Je me suis dit, tiens, Moïse aussi a hésité. Il a dit qu'il ne savait pas parler et Dieu a trouvé une solution en Aaron, son frère. Et je me suis dit, tiens, ça serait une belle pensée, encourager les gens à dire que Dieu a des solutions pour nous. Et puis, j'ai même pensé à Jonas. Je me suis dit, tiens, Jonas, il n'a même pas hésité. Il a résisté carrément. Et en disant, je me dis, tiens, je vais parler aux gens. Puis, je vais leur dire que si tu résistes, voilà, tu vas être hors de la volonté de Dieu. Il y a des conséquences, etc. Et après, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, madame, au lieu de parler des autres, parle donc de toi-même. Et je ne sais pas pour vous, mais des fois, le Seigneur parle clairement. Et j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Je vais parler de moi-même. Parce que moi aussi, j'ai hésité à répondre à l'appel de Dieu. Et plusieurs personnes hésitent pour différentes raisons. Pour certains, c'est la peur du manque financier. Pour certains, c'est le jugement des autres qu'ils ont toujours connu d'une certaine manière. Pour certains, c'est même la peur du contrôle, en fait, la peur des plans qu'on avait déjà pour notre propre vie qui étaient bien alignés, qui étaient bien assis. Des fois même, c'est la peur du jugement parce que c'est pas partout que le ministère est bien accueilli. Il y a des endroits où on se dit, tu as tout échoué, là maintenant tu veux aller dans le ministère. Donc il y a différentes raisons. Moi personnellement, je me disais, je vois les gens qui ont des diplômes en théologie, des doctorats, qui sont versés dans les Écritures, voilà, qui lisent l'hébreu, les grecs et toutes ces choses-là. Moi, je le fais pas. Et ça, c'était pour moi une raison d'hésiter à répondre à l'appel. Et je me disais, il y en a d'autres, ils ont peut-être pas des doctorats en théologie, mais ils ont vu Jésus, ils ont des expériences de vision extraordinaires, alors que moi, je suis venue au Seigneur tout simplement par la conviction du Saint-Esprit dans mon cœur lors d'un message un dimanche comme les autres. Mais n'empêche, peu importe, Dieu t'appelle et Dieu veut t'utiliser. Et ça, c'était des raisons qui me freinaient, moi, à répondre à l'appel de Dieu. Et j'ai passé par-dessus ces raisons. Et je t'invite justement à méditer ce verset dans Jean 14 au verset 26. Jésus parle et dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et vraiment, je veux t'encourager, si tu hésites pour les raisons que j'ai mentionnées ou d'autres raisons, de laisser le Saint-Esprit en fait
te convaincre et t'enseigner en fait. Oui, tu peux aller te former, etc. Tu peux t'asseoir et lire des livres et tout ça, mais vraiment, ultimement, c'est le Seigneur qui t'a appelé. C'est lui qui te remplit, c'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te donne le message, qui met le message dans ta bouche, qui met l'onction dans tes mots. Et vraiment, ne pas t'arrêter, ne pas hésiter. Lorsque tu te dis, si tu hésites, qui profite de ton hésitation ultimement? C'est l'ennemi, parce que pendant que toi tu hésites, il y a des âmes qui vont en enfer. Pendant que toi tu hésites, l'ennemi continue à ravager des vies. Alors dis-toi non, tu dois répondre à l'appel de Dieu. Quand moi j'ai entendu la prédication de Romains 3:23, j'étais assis dans l'église, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de projection extraordinaire. C'était un message ordinaire d'un homme de Dieu qui a tout simplement répondu à l'appel de Dieu, qui a prêché ce message tel qu'il est écrit dans la parole, et le Saint-Esprit a utilisé sa bouche pour venir me convaincre. Donc vraiment, je vais t'inviter. Si tu hésites pour des raisons de finances ou des raisons de qualification, peu importe, arrête d'hésiter et aujourd'hui, lance-toi. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 11, « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Tu as quelque chose à apporter. Dieu a mis un don à toi. Dieu veut t'utiliser. Alors aujourd'hui, n'hésite plus et engage-toi dès maintenant à servir le Seigneur. Amen. Merci Nadine d'avoir été à l'écoute de la voix de Dieu parce que c'était super édifiant. Et mine de rien, ce que tu as partagé par rapport à tous ces hommes de la parole, c'est aussi hyper édifiant de réaliser que eux tous ont hésité. Certains ont carrément résisté, voire refusé, mais ils ont tous fini par se soumettre à Dieu. Et personnellement, je pense que, si on reprend l'exemple de Jonas, je pense que Jonas, s'il avait su que sa résistance l'emmènerait à finir dans le ventre d'un gros poisson et à vivre tout ce qu'il a vécu, puis finalement, en plus, il a eu la mauvaise attitude après avoir annoncé l'évangile à Ninive, je pense que Jonas, il aurait fait marche arrière et il aurait dit tout de suite « Ok Seigneur, j'y vais, c'est bon, pas besoin d'appeler le gros poisson, là, c'est bon, j'y vais ». Et en fait, c'est souvent ça. C'est que notre hésitation, notre résistance, et puis les mois, les années qui passent, peuvent finalement nous coûter à nous. Parce que Dieu, son plan ne change pas pour notre vie. Et il va être patient, mais il va appuyer jusqu'à ce qu'on cède. Et nous, en fait, on va perdre du temps. On va s'infliger toutes sortes de souffrances, toutes sortes de problèmes dans nos vies pour rien. Parce que finalement, si on est obéissant, on finira par dire oui. Le pire serait de résister jusqu'au bout et d'hésiter jusqu'à la fin. Mais je veux même pas parler de ça. Je veux dire, finalement, on va finir par le faire. Autant dire oui tout de suite. Même si, oui, ça coûte et oui, ça peut faire peur. Et Paul a dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 16, c'est notre verset du jour, il a dit « Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté. Amen. Car c'est une nécessité qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Paul, avec tout son ministère, son appel, dit que ça lui est imposé. Et il dit, malheur à moi si j'hésite, si je résiste, si je n'obéis pas à ce que Dieu m'impose de faire, malheur à moi, parce que je sais que c'est ce dans quoi je suis appelée, que Dieu compte sur moi pour le faire, et malheur à moi si je résiste. Paul était très lucide sur la réalité de son appel. Et ça, c'est tellement encourageant. Et je crois quand on parle de pourquoi tu hésites, il y a pour beaucoup d'entre nous, c'est pas aussi facilement. En tout cas, personnellement, ça n'a pas été aussi évident. Et je me dis, c'est important en fait de se dire, Paul a dit malheur à moi si je n'annonce pas. Ça veut dire que en fait, je ne me vois pas faire autre chose. Je dois répondre à ça. Et c'est important de se dire, tiens, quelle est l'opinion que je mets si je dois mettre sur une balance, qu'est-ce qui est plus important? Et des fois, on résiste parce qu'on met l'opinion des autres au-dessus de ce que Dieu nous a appelé à faire, au-dessus de ce qui brûle à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, il y a des ministères qui croient même pas que la femme doit prêcher. Est-ce que pour autant, on va s'asseoir? Est-ce que pour autant, on va pas répondre à l'appel parce qu'il y a une personne ou deux qui croient pas qu'on doit se lever et parler? Non, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne réponds pas à mon appel. Parce qu'à la fin de la journée, quand la trompette va sonner, à la fin de la journée, quand je serai devant le Seigneur, je ne dirai pas, Seigneur, je ne l'ai pas fait parce que frère un tel, parce que sœur un tel, parce que diacre un tel, parce que tel commentaire avait été écrit sur YouTube. Non, je dois répondre. Et c'est vraiment important de se dire, tiens, moi, je réponds à Dieu. J'aime beaucoup, on en parlait ce week-end, de cette parabole
de l'ouvrier, du maître du champ qui a appelé des gens pour travailler dans son champ, qui a donné un denier, qui s'est arrangé pour donner un denier à chaque personne. Et il y avait encore du travail. Et à la dernière heure, il y a des gens qui sont venus. Et à la fin, il a donné un denier à tout le monde. Et je riais avec Omar, je dis, tu sais, quand même, les premiers, ils ont dit, nous, on a travaillé toute la journée. Il m'a dit, tiens, est-ce qu'on ne s'était pas entendu pour un denier? Ah oui, c'est vrai. Qui est le maître de la moisson? C'est Dieu. De te dire, c'est Dieu qui doit juger. Et vraiment, des fois, on s'arrête pour prendre des opinions des gens qui nous disent que non, on ne doit pas répondre à l'appel parce que ceci, parce que cela, parce que cela. À la fin de la journée, c'est Dieu qui nous appelle. Et vraiment, j'invite aussi des gens qui ont beaucoup d'opinions arrêtées sur les autres, de se dire, tiens, je ne veux pas non plus être la personne qui empêche cette personne de répondre à son appel. Tu vois, c'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu qui a appelé. Si Dieu l'a appelé, si moi je trouve que non, on doit prêcher en veste et lui, il prêche en t-shirt, je le laisse prêcher en t-shirt. L'important, c'est que des âmes soient sauvées. Et à la fin de la journée, on sera tous devant le tribunal de Dieu. Et s'il y aura une reprise vestimentaire à faire, voilà. Dieu le fera. Mais Dieu, c'est ça. Mais vraiment, des fois, en tant que chrétien, on fait le travail de l'ennemi. En mettant les bâtons dans les roues dans les gens qui veulent servir parce qu'on trouve ils ne s'habillent pas de la manière dont on aurait pensé, parce qu'on trouve ceci, parce qu'on trouve cela. Et vraiment, on a dit en début de semaine, Jésus revient bientôt. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, et puis que des autres aussi, malheur à eux s'ils mettent les bâtons dans les roues dans les gens qui le font. On chantait un cantique à l'église, et moi j'aime beaucoup les hymnes, parce que je crois que dans les hymnes, on retrouve l'essence même de l'évangile, à écouter l'appel du berger qui sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Et le refrain disait « Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme ?» Et souvent, on va ne pas répondre à l'appel, mais il y a une conséquence lorsqu'on ne répond pas à l'appel. C'est des âmes, des personnes qui devraient entendre, mais qui n'entendent pas, parce que ceux qui devraient répondre sont dans la comparaison. Moi, je veux un ministère exactement comme Franck. Si je ne suis pas un MCI, c'est que je ne suis pas en train de servir Dieu. Mais on voit un Philippe qui avait du succès à Samarie. Et Dieu lui dit, va maintenant dans le désert. Et parfois, répondre à l'appel de Dieu, c'est qu'on a déjà répondu à un premier appel, mais le deuxième appel ne ressemble pas au premier. Et dans le deuxième, peut-être c'est moins glorieux. Dieu veut que tu ailles dans une région où personne n'a été, parce que la personne que tu vas gagner sera la porte ouverte à l'évangile dans toute une région. Parce que Philippe a obéi, on dit traditionnellement que l'évangile est entré en Afrique. Une obéissance a fait rentrer l'évangile en Afrique. Alors j'aimerais vous encourager. Peut-être c'est votre premier appel, obéissez. Peut-être c'est le deuxième, un changement de direction où vous devez prendre une nouvelle direction. Obéissez à Dieu parce qu'il y a des âmes, le salut des âmes qui en dépendent. Amen, amen. Il y a dans des pays où est-ce que c'est pas populaire de répondre à l'appel de Dieu. Au Québec, c'est pas la chose la plus populaire de devenir un pasteur. Effectivement. Donc, pour vous tous, les jeunes, vous êtes dans des pays, peu importe c'est lequel pays que vous vous retrouvez, il faut surtout pas avoir peur de ça et de se dire, c'est moins classique. Est-ce que, là, je suis peut-être, pour vous, vous êtes célibataire et vous vous dites, si je deviens pasteur ou si je suis dans le ministère ou si je suis une femme et je prêche, est-ce que je vais pouvoir me trouver un mari aussi facilement que si je serais classique, tel truc? Tu vois, ça, c'est des choses que même moi, j'ai pensé, c'est des idées et des pensées qui peuvent être naturelles ou des fois démoniaques, qui vont vouloir nous freiner d'entrer dans notre appel, de tomber dans des raisonnements naturels. Mais quand Dieu appelle, Dieu va pourvoir à la meilleure personne à tes côtés que tu pourrais imaginer. Dieu va pourvoir que tu n'auras pas, et même si tu as l'air peut-être bizarre aux yeux des autres, mais on est appelé à s'en ficher complètement parce qu'au bout de la ligne, comme Nadine le dit, on va avoir des comptes à rendre à Dieu. Amen. Et il faut être clairement au courant de tout ça. Exactement. Ibn, je vais juste lire un verset pour terminer. N'oublie pas que je mette mon sondage, c'est bon. Rapidement, Romains 10, verset 14, que ce soit pour quelqu'un qui hésite encore en ce moment. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Exact. C'est notre responsabilité devant Dieu. Et avant d'enchaîner avec Frank, je vais juste vous présenter notre sondage que nous avons fait il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Nous vous avons demandé, vous sentez-vous appelé au ministère? Et le terme ministère a amené un petit peu de confusion dans ce sondage. Donc, je vais le présenter rapidement et on vous promet, on sera plus clair dans les prochains. Oui, et j'y œuvre actuellement 19%, 41% oui, mais je ne sais pas à quel ministère,
15% oui, mais je n'ose pas commencer. Et 24% non, je ne ressens pas d'appel au ministère. Merci à vous tous d'y avoir répondu. Et puis, sur donc, notre chaîne YouTube EMCI TV, dans l'onglet Communauté, on place régulièrement des sondages auxquels vous êtes invités à répondre. Puis, vous pouvez laisser un commentaire. Je vais les lire avant les émissions. Donc, ça m'intéresse de savoir un petit peu plus profondément votre réponse. Et on enchaîne donc avec une rubrique flashback. Sortez vos mouchoirs avec Frank. Et comme ça, flashback, sortez vos mouchoirs. C'est le nouveau nom de rubrique. Nous allons voir peut-être des dents qui vont serrer. Je ne sais pas ça va être quoi, mais bon. Approchez-vous. En tout cas, c'est un flashback. Est-ce qu'il faut dire aux parents d'éloigner leurs jeunes enfants, Frank? Oui. C'est des réalités. Frank hésite. Frank hésite, c'est que oui, parce qu'on n'a pas les mêmes Vers la critères. fin, vers la fin peut-être. OK. Donc, on se retrouve en Angleterre dans les années 1500, comme je l'ai dit. Le roi Henri VIII est là. Et il règne n'importe comment, si on peut le dire, selon les livres d'histoire et ce que les historiens vont dire. Et en 1521, en Angleterre, Anne Askew est née. Et on peut montrer juste une photo de Anne, qui elle est. Donc là, voilà, un portrait de elle. Et puis, c'est un flashback, justement, concernant sa vie de ministère et ce qu'elle a osé faire pour le Seigneur parce qu'elle a senti un appel extraordinaire de pouvoir le servir. Donc, le roi a accepté si je peux le dire comme ça, 3 nouvelles lois qui allaient aller à l'encontre de beaucoup de personnes parce que, souvenez-vous que dans les débuts 1500, Martin Luther s'était levé. Il y a eu cette fameuse, les protestants ou le protestantisme, la réforme est née. Et puis, beaucoup de gens avaient embarqué dans le mouvement et dont, justement, Anne aussi, en lisant la parole de Dieu. Donc, le roi Henri accepte 3 nouvelles lois. C'est une hérésie de ne pas croire qu'en prenant la Sainte Seine, c'est actuellement le corps et le sang véritable de Jésus. Si tu ne croyais pas ça et n'enseignais pas ça, en tant que prédicateur, c'est une hérésie. C'est une hérésie de ne pas accepter que seuls les prêtres doivent célébrer et diriger les messes. Et c'est une hérésie de croire que nous ne pouvons recevoir le pardon pour nos péchés, à moins qu'ils soient confessés absolument à un prêtre. Donc voilà les lois qu'il accepte et qu'il met en place. Et beaucoup de prédicateurs font face à cette réalité. Anne grandit avec un père qui était prospère, qui avait beaucoup de contacts au niveau du gouvernement. Et puis, en tant que femme, elle a eu le rare privilège, quand même, à cette époque-là, de pouvoir apprendre à lire et d'être enseignée en tant qu'enfant. Et puis, elle a grandi justement avec cette longueur d'avance-là sur beaucoup d'autres femmes. Et puis, en fait, il y avait une chose que le roi Henri avait fait qui était assez bien, c'est qu'il avait permis à chaque église d'avoir une version de la Bible en papier, écrite en anglais, de disponible pour les gens qui le voulaient. Ah ouais. Donc là, elle a vu ça comme une opportunité extraordinaire. Elle a commencé à dévorer la parole de Dieu. Et puis, à un tel point où est-ce qu'elle se disait, je le sais que ce privilège peut m'être enlevé n'importe quand. Et donc, elle la lisait avec le but de pouvoir se rappeler du plus possible de versets, en fait. Wow. C'était comme ça, parce qu'elle allait prêcher après ça dans les rues et elle n'avait pas de parole, elle n'avait pas la Bible entre ses mains. Elle pouvait aller là-bas, lire, elle relisait. Et puis, en fait, elle allait prêcher dans les rues. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Elle a commencé à enseigner parce qu'elle a reçu la révélation de Jésus mort pour nos péchés, salut seulement en lui et au travers de son œuvre. Et elle commence à prêcher dans les rues. Et elle se fait arrêter pour hérésie, justement, parce qu'elle prêchait publiquement. Mais quand on ressentait l'appel, comme on parle aujourd'hui dans l'émission, elle ne pouvait, pour elle, c'était pas possible de ne pas y entrer. Et donc, en plus, étant une femme, hein, c'était une autre dimension, en fait. C'était pas un homme, c'était une femme pour ces années-là. Donc, elle se fait arrêter pour hérésie. Elle se fait emprisonner pendant 12 jours avant de passer devant le tribunal. Et le jour où est-ce qu'elle passait devant si je peux dire, l'interrogatoire, elle se fait poser, est-ce que tu crois que le sacrement qui est au-dessus de l'autel dans l'Église est réellement le corps de Christ? Et il s'acharnait, hein, vraiment. Et elle lui dit, monsieur, s'il vous plaît, répondez-moi avant à ma question. Est-ce que Étienne fut lapidé? Et l'homme dit, je ne sais pas. Et en fait, c'était des gens qui ne connaissaient absolument pas la parole de Dieu, qui étaient des religieux. Et elle a dit, dans ce cas-là, je ne vais pas répondre à votre question, moi aussi. Et donc, l'homme, ouf! Quelle sagesse! Et là, elle dit, mais par contre, je sais ceci. Dieu n'habite pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Il n'habite pas non plus dans une boîte, parce qu'il mettait justement les instruments, les aliments du repas du Seigneur dans les boîtes.
Il n'habite pas dans une boîte. Le ciel est mon marchepied, déclare l'Éternel dans le psaume 139. Et Christ nous a appris à prier, notre Père qui est aux cieux, et non pas notre Père qui est dans une boîte. Alors à vous de discerner et à vous d'en juger. Et là, elle est devant un jury de prêtres et de gens haut placés. Et le monsieur se dit, mais je ne peux pas être contre elle, elle en connaît trop en fait. Et donc, il a laissé un prêtre venir et poser la prochaine question. Et ça l'a écrit de elle parce que c'est ses mémoires à elle qu'elle a écrit pendant qu'elle était dans sa cellule de prison après les interrogatoires. Le prêtre lui a demandé si je croyais dans les messes privées pour les morts, pour aider les morts à se rendre au ciel plus rapidement. Je lui ai répondu, c'est une forme d'idolâtrie terrible de croire dans ces messes plutôt que de croire dans le fait que Christ est mort pour nous. Point final. Wow. Elle se fait retourner dans sa cellule. Et puis là, je vous l'ai dit, sa vie de ministère n'était pas longue, parce qu'elle était dans un contexte terrible. Et en fait, elle retourne et elle s'est fait interroger comme ça pendant 12 jours d'affilée. Des questions après questions après questions, et elle devait avoir constamment les réponses comme ça. Elle se fait relâcher et elle se dit, mes jours sont comptés, je veux prêcher le plus que je peux. Elle recommence à prêcher dans les rues. Pourtant, les gens s'auraient dit, mais elle va se fermer, elle va faire sa petite vie tranquille. Ben oui. Et c'était complètement le contraire, en fait. Elle a continué à prêcher et quelques mois plus tard, le 16 juin 1546, elle fut arrêtée encore car elle prêchait en public et rejetant la messe catholique, en plus de nier le fait que le pain et le vin étaient transformés pour devenir le corps et le sang littéral de Jésus. Donc encore là, elle se fait arrêter une autre fois. Elle se fait interroger pendant 5 heures où elle se fait pour la première fois de sa vie, à ce moment-là, menacer de mourir par le feu si elle ne niait pas ce qu'elle croyait. Et donc, elle a dit aux gens qui l'avaient menacée, elle a dit, « J'ai recherché, messieurs, dans toutes les Écritures, et malgré cela, je n'arrive pas à trouver un endroit où Jésus et ses disciples, ses apôtres, ont tué qui que ce soit. Et là, les personnes, ils ne savent pas quoi dire. Wow. Après encore d'autres questions, les accuseurs lui demandent de confesser que le repas du Seigneur est réellement la chair, le sang et les os de Christ. Et là, elle répond. Jésus a parlé à ses disciples et il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » La façon dans laquelle Jésus parlait dans cet endroit est la même que dans 4 autres parties dans les Écritures. Et là, elle parle à des gens qui ne connaissent même pas la parole pour la majorité. C'est clair. Elle dit, Jésus a dit, « Je suis la porte. » La Bible fait référence à Jésus, « Voici l'agneau de Dieu. » Jésus a dit, « Je suis la vigne. » Christ est le rocher. Et donc, si vous prenez Christ pour chaque chose qu'il a dit, alors vous ferez de Christ une porte. Vous ferez de lui une vigne, vous ferez de lui un agneau et un rocher. Contrairement à ce que le Saint-Esprit voulait dire par ces mots, soyez-en certains que le pain qui nous a été laissé afin que nous puissions le recevoir avec action de grâce, en nous rappelant la mort de Christ. Et malgré que Jésus a dit « Prenez, mangez et faites ceci en mémoire de moi », il n'a pas dit « Prenez, élevez ce bout de pain dans une boîte et faites de lui un Dieu et prosternez-vous devant. » Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et là, t'imagines la force de caractère et le zèle et le calme, je veux dire l'inspiration du Saint-Esprit. Quand la parole dit qu'on va être inspiré par lui devant les hommes comme ça. Et là, le moment de la torture arrive parce qu'ils sont enragés. Et en fait, à cette époque-là, il y avait la tour, si on peut la montrer, s'il vous plaît. Il y a la tour où est-ce que les gens se faisaient mettre à l'intérieur. Ça existe encore aujourd'hui. Ils se faisaient mettre dans des cachots, dans les sous-sols, dans la cave, les sous-terres, c'est ça, de cette tour. Et elle était là emprisonnée. Et dans une des pièces, on peut montrer, s'il vous plaît, juste la table. Il y avait la table de torture qui était là. Et dont ils attachaient les gens dessus par les mains, par les pieds. Et ils étiraient les personnes pour les faire parler. Et donc là, Anne, ils l'ont ressorti parce qu'ils étaient humiliés, fâchés dans tous leurs états. Et là, ils l'ont mis sur cette table et ils l'ont dit, vous allez nous dire qui croit les mêmes choses que toi. Et si tu ne le fais pas, voici ce qui va arriver. Il y avait un homme qui était là et qui commence à tourner. Et là, elle a senti ses bras et ses jambes. Et en fait, son corps a levé d'à peu près 15 cm, 5-6 pouces de hauteur, suspendu, tendu par les cordes. Et là, elle a dit, non, moi, je ne vais pas vous dire.
parce qu'elle était confiante et elle voulait juste... En fait, elle était dans un état d'esprit extraordinaire et les hommes ont commencé à tourner et ses épaules et ses hanches se sont déboîtées. Et ça nous dit que les cris pouvaient être entendus dans tout le jardin à l'extérieur. Et là, l'homme qui était là pour faire la torture, lui-même ne pouvait plus le faire. En fait, il s'est reculé et les deux hommes qui étaient là, qui la poussaient, ont dit « tasse-toi, nous on va le faire ». Et ils ont continué. Et en fait, ses genoux et ses coudes se sont tous disloqués et ils l'ont ramené à sa chambre comme ça parce qu'elle n'a pas voulu parler. Ils l'ont laissé par terre pendant plus d'1 mois. Et elle devait attendre le jour où est-ce qu'elle allait passer encore devant le tribunal. Et c'est pendant ces temps-là où est-ce qu'elle a écrit ce qu'elle a vécu. Et en fait, elle a prié. Et après la torture, elle a dit « Seigneur, j'ai plus d'ennemis que j'ai de cheveux sur ma tête. Mais malgré cela, Seigneur, s'il te plaît, ne les fais pas me vaincre par leurs paroles vaines. Combat au Seigneur en ma faveur, car sur toi, Seigneur, je dépose mes fardeaux. Malgré toute leur méchanceté inimaginable qu'ils font retomber sur moi, Seigneur, ne me laisse pas dévier du côté des méchants et de ceux qui sont contre toi, car en toi sont toutes mes délices. » Et le 18 juin 1546, en fait, elle a passé cette torture-là et le 16 juillet, elle a été condamnée pour mourir, brûlée au bûcher et ils l'ont sortie sur une chaise parce qu'elle ne pouvait même plus se tenir debout. Ils l'ont amenée sur une chaise, ils l'ont enchaînée parce qu'elle ne pouvait plus se tenir à cause de ses jointures qui étaient disloquées. Et ce jour-là, devant tout le monde, avec 3 autres hommes cette journée-là, ils ont été brûlés à cause de leur foi, à cause qu'ils ne voulaient pas nier ce que la parole de Dieu disait et à cause qu'ils prêchaient la vérité de tout leur cœur. Et juste avant de mourir, elle a cité justement une autre prière et je vais prendre le temps de la dire. Sa dernière prière, c'était « Seigneur, je désire de tout mon cœur que tu puisses, de ta grande bonté, pardonner ceux qui me font et qui m'ont fait du mal. Ouvre leurs cœurs aveugles, qu'ils puissent faire ce qui est droit et acceptable devant toi en rétablissant la vérité, sans toutes ces vaines fantaisies fabriquées par des hommes méchants. Qu'il en soit ainsi au Seigneur, qu'il en soit ainsi par moi, Anna Askew. » Et ça, c'était ses dernières paroles. Et ils ont allumé le feu et ils sont brûlés morts comme ça face à tout le monde. Et ça, c'est ce que des personnes ont subi en répondant à l'appel de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on a une grâce supérieure. Et malgré cela, la Bible dit que ces gens qui ont passé par des tourments comme ça vont avoir des récompenses encore plus extraordinaires, des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et Dieu voit le cœur de ces personnes qui ont passé par des machines de torture terribles. Et Hébreux chapitre 11 nous dit que justement, d'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, d'autres étaient lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Et ils allaient là, ça et là, vêtus de peau de brebis, juste pour répondre à l'appel de Dieu. Et ça dit que, et donc, ces gens-là, le monde n'était pas digne. C'est extraordinaire. Dieu, c'est comme ça qu'il voit ses serviteurs et ses servantes. Et aujourd'hui, on n'a pas à faire face encore à une persécution comme ça. Mais elle a su répondre parce qu'il y avait un feu qui brûlait en elle. Et aujourd'hui, elle est dans la gloire de Dieu. Elle a prêché. Et encore aujourd'hui, en cette année, on parle de elle et de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle a subi pour le nom du Seigneur. Mais que vous puissiez être encouragé. Vous allez dire, mais c'est bizarre, Frank. Moi, quand je lis des livres comme ça, je me dis, mais qui suis-je pour pas répondre à l'appel de Dieu? C'est tellement facile. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec cette époque-là. Qui suis-je de voir ces gens qui font partie de la nuée de témoins, qui ont répondu de tout leur cœur, et moi me dire, non, moi je préfère juste vivre pour avoir une plus grosse maison, 4 garages, 3 voitures, une grande piscine et faire des voyages. Mais moi, c'est comme ça. Qui suis-je pour être comme ça alors que Dieu m'a appelé? Que le Seigneur nous aide chacun de nous au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Frank de nous rappeler ces témoignages bouleversants. Et moi, en t'écoutant, un truc qui m'a réjoui, c'est je regardais sa photo et je me disais, aujourd'hui, elle est dans la glorieuse présence de notre Seigneur. Ouais. Et elle a une très belle résurrection. Ouais. Et justement, dans la Bible, on en parle de ceux qui n'ont pas voulu être délivrés à cause de la résurrection. Ouais. Et soyez fortifiés si vous vivez des persécutions en ce moment à cause de votre appel. Soyez fortifiés et ne lâchez rien. Ne lâchez rien, ces persécutions prendront fin un jour, mais votre vie est éternelle et vous allez la passer dans la présence merveilleuse de notre Seigneur. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, on va parler de la louange qui a le pouvoir de changer l'atmosphère autour de nous. Et je pense que peut-être Anne en a chanté des louanges dans son cachot. Mais nous allons donc parler de ce thème demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.